Bonjour à tous, eh bien je vous propose de poursuivre notre programmation en Arduino avec cette fois-ci non plus un seul fichier mais plusieurs fichiers. C'est parti. Donc quel est le principe? Vous vous souvenez lorsqu'on faisait notre architecture software que l'on avait dit qu'on utilisait différents blocs pour expliquer quel était notre fonctionnement. Donc on avait en vert ici notre environnement, l'humain, la position du robot, l'environnement dans notre exemple, et puis à l'intérieur on avait plusieurs blocs. Donc les drivers par rapport au bouton d'arrêt d'urgence, de démarrage, etc. Le driver par rapport aux indicateurs et ainsi de suite. Bien, le principe ici, on va utiliser un fichier pour chacun de ces blocs fonctionnels-là. Donc chaque fois qu'on voit un bloc fonctionnel software, donc ici un driver bouton, un driver indicateur, un driver de détecteur d'obstacles, etc., on utilisera un fichier. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un fichier pour chaque driver et en plus un fichier pour chaque bloc applicatif. Donc par exemple, un fichier pour le bloc de gestion des modes et éventuellement un autre fichier pour une autre fonction applicative. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc, je vais basculer ici donc, dans le module Arduino. Donc j'ai mon fichier principal dans lequel j'ai mon programme principal avec toujours la même structure, la description, l'include, ensuite, les déclarations de constantes, de variables et après les définitions de fonctions. Donc toujours la même architecture. J'ai ce fichier main qui contient donc le fichier principal avec toujours la fonction setup. J'aurai une seule fonction setup pour toute mon application. Ce sera celle qui sera dans mon fichier main que j'ai appelé ici app__template. Donc la fonction setup, il ne doit y en avoir qu'une seule dans tout mon projet. Ce sera dans mon fichier principal et je dois avoir également une seule fonction loop qui sera également celle qui est dans mon fichier principal. Donc mon fichier principal contient les déclarations liées à mon fichier principal, les éventuelles fonctions liées à mon fichier principal et puis la fonction setup et la fonction loop. Et il va inclure dans les include tous les blocs externes dont j'ai besoin. Donc ici par exemple la LED, éventuellement la machine à état, et ainsi de suite. Donc la fonction setup va ensuite faire l'appel à toutes les fonctions de configuration. Donc là, par exemple, il va faire appel à la fonction de configuration des LED. Il pourrait faire appel comme ça aux fonctions de configuration de tous les fichiers qui sont contenus dans mon projet, c'est-à-dire tous les drivers et toutes les fonctions applicatives, tous les blocs applicatifs qui ont leurs propres fonctions. Ensuite, la fonction loop, elle, va exécuter donc les appels aux fonctions. Donc ici, il va appeler l'appel à la fonction de clignotement de la LED, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, souvenez-vous, en général, un programme n'a pas de fin. Exemple, le pacemaker. Donc, on a ici notre fichier principal avec, donc, on l'a dit, les include qui font appel à tous les autres blocs fonctionnels, drivers et autres fonctions, autres blocs applicatifs, le cas échéant. Les constantes et alias, les variables, les fonctions. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ensuite un module par bloc fonctionnel, donc par driver et par fonction applicative. Normalement, on va avoir deux fichiers. Le fichier qu'on appelle le header, qui contient toutes les déclarations. Donc là, par exemple, je déclare les fonctions qui sont contenues et qui sont appelables par l'extérieur de mon bloc. Donc là, la fonction de setup de mes LED, la fonction d'affectation d'état de mes LED, et ainsi de suite. Donc toutes ces fonctions-là sont des fonctions que je peux appeler depuis l'extérieur de mon bloc fonctionnel, donc par exemple depuis mon fichier principal. Et après, j'ai un autre fichier qui est pour mes instructions. Donc ça va être le fichier .cpp. Donc dans ce fichier-là, c'est là où je vais donc indiquer quelles sont mes constantes que je ne veux voir que depuis l'intérieur de ce bloc fonctionnel, mais que je ne veux pas rendre disponible depuis l'extérieur. Et puis, je vais définir le contenu de mes fonctions qui sont appelables par l'extérieur. Donc, par exemple, si on revient ici, on voit que j'avais une fonction setup, set, toggle, blink. Et bien ici, je dis ce que contient cette fonction setup, cette fonction set, cette fonction toggle et la fonction blink. Voilà. Donc, si on reprend de façon un peu plus en prenant de la hauteur, donc, quand on a fait notre architecture fonctionnelle software, on a indiqué quels étaient nos blocs fonctionnels. Pour chacun de ces blocs, on va créer un module. Un module est composé de deux fichiers. Un fichier header qui permet de dire à l'extérieur, aux autres blocs, quelles sont les fonctions qui sont disponibles, éventuellement
les constantes et variables qui sont disponibles depuis l'extérieur de ce bloc-là. Et ensuite, un fichier .cpp qui contient toutes les exécutions, c'est-à-dire les instructions à l'intérieur de mes fonctions, et puis éventuellement d'autres variables et constantes que je ne veux pas rendre par contre disponibles de l'extérieur. Donc comment je fais pour savoir justement qu'est-ce qui est disponible depuis l'extérieur? Donc je le déclare dans mon header d'une part, et d'autre part, dans mon fichier principal, je vais faire l'include de ce fichier-là. Donc là, en faisant l'include du fichier drvled.h, ça veut dire que depuis mon fichier app template, je vais voir tout ce qui est contenu dans mon fichier drvled.h. Et donc, je vais savoir comme ça qu'il y a une fonction setup qui existe. Ce qu'elle fait pour l'instant, je ne le sais pas. Je peux, si j'ai besoin, aller voir les détails dans mon fichier CPP. Mais ce qui est important, c'est que, d'une part, je fasse des noms qui soient explicites et puis que je sache comme ça quelles sont toutes mes fonctions que je pourrais appeler dès lors que je fais l'include de mon fichier drvled.h. Voilà. Ensuite, donc, bien penser à faire les fonctions setup, ne pas faire les initialisations dans mon fichier setup, mais bien dans le bloc. Pourquoi? Parce que, admettons que plus tard, je veuille réutiliser mon driver de LED, eh bien, je n'aurai juste qu'à inclure mon fichier drvled et faire l'appel à ma fonction drvled setup. Je n'aurai pas à venir piocher des choses dont je ne me souviendrai plus forcément lesquelles ce sont. Dans mon fichier principal, je verrai juste qu'il suffit de faire un appel à la fonction LED setup. Si jamais vous voulez faire plus simple, une solution qui est possible, c'est de mettre tout le contenu, donc le drvled cpp, dans le fichier .h. C'est pas très propre, mais ça fonctionne. Voilà, si pour une raison ou pour une autre, vous ne vous sentez pas à l'aise et vous voulez démarrer doucement, c'est une façon de faire. C'est pas très propre, mais ça marche très bien. Voilà. Ensuite, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est également faire un fichier, un bloc, un module par grande fonction applicative. Donc là, par exemple, pour la machine à état, bien, j'ai déclaré un header file qui s'appelle app_statemachine.h et dans mon fichier CPP, c'est là où que je viens définir ma machine à état. Voilà, donc si on reprend depuis le début, donc on a un autre bloc fonctionnel dans lequel on a déclaré nos sous-blocs. Pour chacun de ces sous-blocs, on fait un module software. Un module software, c'est un fichier H qui contient les déclarations et un fichier .cpp qui contient les définitions. Si jamais vous voulez faire plus simple, c'est pas très propre, mais vous pouvez mettre tout dans le fichier .h et ensuite, depuis votre fichier principal, vous faites l'include de votre fichier .h de sorte à pouvoir avoir accès à toutes les fonctions qui sont liées à ces autres modules. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.